Ok, bonjour les amis. Ici c'est Igor Parfait, votre facilitateur pour Campus France. Alors, suite de nombreuses demandes des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir avec les CV, alors je vous propose cette petite vidéo explicative. Vous allez m'excuser pour la voix, je crois que la voix n'est pas bonne, mais pratiquement vous allez voir en tout cas toutes les étapes. Alors, normalement, pour le Campus France, avant, je crois l'année passée, on pouvait utiliser les CV typiques bon, burundais, mais par après, on nous a conseillé d'utiliser des CV, nous a conseillé d'utiliser des CV français. Alors, pour cela, il y a eu des complications pour certains, il y a des questions. Alors, c'est pourquoi je vous propose cette vidéo pour mieux expliquer comment on peut le faire. Sans tarder dans les paroles, vous pouvez utiliser votre ordinateur, c'est mieux. Alors, vous allez ouvrir votre navigateur, essayez de voir. Alors, moi, je vais utiliser celui-ci, Microsoft Edge. Tu ouvres ton navigateur. Après l'avoir ouvert, je vous ai proposé le site. On peut utiliser le site CCV et smash, comme ça, comme vous le voyez, .io. Vous voyez, c'est cvsmash.io. Et puis vous faites entrer tout simplement. J'attendais un peu, ma connexion est un peu lente, mais ça va aller. Voilà, ok. On va vous proposer, une interface qui est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a ici la République française, Pôle emploi, tout ça. Donc, c'est une site qui vous permet de faire des CV typiques françaises. Alors, pour cela, on va cliquer ici sur Je créer mon CV. Créer mon CV. Vous voyez? Créer mon CV. Ou tout ça, clique créer mon CV. Et puis tu vas cliquer. C'est pas compliqué vraiment. Après, vous allez cliquer sur créer mon CV. On va te proposer des modèles. Hein? Ici, voilà les modèles. Il y a le modèle basique et c'est gratuit. Vous voyez ici, c'est gratuit. Il y a le modèle, ce modèle chic, c'est payant. Vous voyez? Il y a le modèle élégant, c'est gratuit celui-ci. Il y a le modèle allure, lui c'est payant, ainsi de suite. Il y a beaucoup de modèles ici, ça c'est gratuit, essentiel c'est gratuit, le pimpon c'est payant. Ok, il y a beaucoup de modèles. Alors il y a des modèles qui sont gratuits et des modèles qui sont payants. Alors pour cela, nous allons nous intéresser sur les modèles qui ne sont pas payants, payants plutôt. Alors, je vais ici sur choisir mon modèle. Vous vous souvenez? Choisir mon modèle. Je clique dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici, il y a un lien qu'on nous donne. Cet lien, tu peux la conserver parce qu'elle va nous être utile. Je vais la conserver quelque part. J'ai créé un fichier ici sur mon ordinateur qui va me permettre de conserver quelque part. Et par après, j'attends juste ma connexion, elle est un peu lente. OK, voilà. Ici, j'ai déjà le template. Hein, j'ai déjà le template. La partie gauche là, cette partie gauche, c'est la partie qui va me permettre de remplir toutes les informations nécessaires. Et puis la partie droite, je vais essayer de visualiser ce que je suis en train de remplir. Hein. Alors, ici, vous voyez, il y a le titre ou du poste. Tu vas dire exactement qu'est-ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu travailles quelque part? Si tu travailles quelque part, tu travailles dans quoi exactement? Tu occupes quel poste? Alors, le poste, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est lui qui va expliquer ce que tu fais. Alors, ici, comme vous voyez, c'est le prénom, c'est le nom. Ici, c'est l'email, c'est ton numéro de téléphone, c'est ta date de naissance. Ici, c'est ton sexe. Mhm. Ici, afficher plus de détails, par exemple. Tu peux ajouter la ville dans laquelle tu vis, l'adresse, le code postal. Si tu as un permis de conduire, tu peux aussi l'ajouter. Hein. Sinon, tu peux dire afficher moins de détails si ça te suffit. Ici, il y a photo de profil. C'est là où les photos là qui apparaissent sur vos CV, c'est ici que tu les mets. Tu cliques ici sur le parcourir. Alors, tu vas entrer dans ton ordinateur. Ok, on va voir tout ça après. Et normalement, mais Igor,
Et ces mots, c'est pourquoi faire. En fait, il y a ce qu'on appelle décrivez. Regardez ici. Décrivez-vous rapidement en quelques mots ou faites comme si votre recruteur vous demandait. Parle-moi de vous. Et si tu mets là une brève description de toi, hein, ce que tu aimes, tes qualités, une petite, donc un aperçu de toi en fait. Et après ça, ici, il y a les réseaux sociaux. Ce que vous ne savez pas, en Europe, les réseaux sociaux, ça compte. Pas les Facebook quand même. Il y a les LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels comme GitHub pour les programmeurs, les informaticiens. Eux, ils savent. Il y a les GitHub, il y a les LinkedIn. Oui, oui. Il y a les LinkedIn et les Glassdoor plutôt. Euh, oui, oui. Si tu en as, tu peux les mettre ici. C'est aussi valorisant. Ok, si tu as l'expérience, donc si tu as déjà travaillé, c'est dans cette rubrique que tu vas compléter. Alors, passons directement, euh, passons directement à la partie qui nous intéresse. Ici, supposons la majorité des personnes qui candidatent à la Campus France sont des étudiants. Supposons que tu es étudiant. Je complète étudiant. Le poste que je quitte, tu es citizen mon nom. Moi, c'est Bayou Bahé. Bayou Bahé. Bayou. Attendez, Bayou Bahé. Euh, Igor, parfait. Je ne sais pas si vous remarquez une chose, en même temps que j'écris, ici sur mon CV, ça se écrit aussi. Date de naissance, tu cliques dessus, vous avez, oui. Attends, regarde. Je clique ici sur date de naissance. Une seule fois. Après avoir cliqué, on me propose des années. Alors, je choisis au moins au hasard, par exemple, par exemple, disons 1994. Hein. Après avoir choisi l'année, on te montre le mois mars, supposons le 20 mars, supposons. Après avoir complété ça, tu vas sur sexe. Moi, c'est le homme. Je vais rester avec homme. Si tu es femme, tu vas cliquer ici sur femme. OK? Et puis, je descends. Alors, afficher plus de détails lorsque je vais dire, bon, ville, c'est Bujumbura, par exemple. Bujumbura, j'habite à Bujumbura, Bujumbura, adresse Guiosha, code postal Chané, 2741. Oh, permis de conduire, pas encore. Je peux laisser. Ici, pour les photos là qu'on met sur nos CV, je vais cliquer sur parcourir. J'ai une photo ici, un petit portrait. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis dans bureau, je crois. Oui, desktop. Campus France 22-23. Voilà. Elle est là, ma photo. Je clique sur OK. OK. On va me demander la taille. Hein? Je vais essayer de jongler avec la taille. Malheureusement, je vois que cette photo, elle est grande. Elle ne va pas contenir. OK. C'est juste un exemple. Vous allez utiliser les photos là qu'on vous a données pour Campus France. Et puis, je fais terminer. Après avoir fait terminer, normalement, la photo là va apparaître quelque part sur mon CV. Ici, c'est la partie droite. Alors, je descends encore un peu. Ici, je mets une brève description. Je vais dire étudiant passionné par les langues. Bon, je ne sais pas ce que tu as mis comme description, mais pour moi, j'ai préparé une petite, attends, ok. Par exemple, je vous donne un exemple. J'avais préparé quelques trucs à côté. Ok, on fait comme ça. Mhm. Titulaire d'un baccalauréat en informatique de télécommunication. Et je vous rappelle, si on dit baccalauréat, c'est le diplôme d'état là. En France, on appelle ça le baccalauréat. Ok, titulaire d'un baccalauréat en informatique de télécom et actuellement en licence 1. C'est pour des personnes, par exemple, il est actuellement en formation en licence. Et puis, par exemple, il est en licence 1 et il veut encore plus candidater à licence 1 ou à licence 2. Donc, c'est juste un exemple. Tu vas essayer d'adapter selon ta situation. Et j'ai une passion, un goût, et patati patata, ainsi de suite. Vous voyez? Il faut que quand même ici, ça se répète ici, côté droite.
Ok. Ici, comme bon, je préfère ne pas mettre, si tu as des exemples, des expériences professionnelles, tu vas les mettre ici. Tu vas mettre ici ajouter. Tu cliques ici sur ajouter. L'intitulé du poste. Si tu as eu une expérience, alors, ma code, tu vas mettre, par exemple, j'ai travaillé en tant que serveur, par exemple. Serveur, ini, titre du poste, entreprise. La code, par exemple, oui, je sais pas, quel hôtel, hôtel du lac, par exemple, hôtel du lac, Tanganyika, au lieu c'est Bujumbura, par exemple. Et puis, date de début, donc, cette période-là que tu as fait, ça a commencé quand et ça s'est terminé quand? Vous voyez? Et ça va apparaître ici. Alors, comme la plupart, vous n'avez pas d'expérience professionnelle, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais si tu fais déjà, et une autre chose importante, les descriptions. Il faut dire exactement t'occuper quelle tâche. Tu servais des personnes, exactement t'occuper quelle tâche. Hein? Ça, c'est important. Après euh, tu vas faire quoi? Après, les formations alors. Je vais m'attarder par ici. Les formations, tu vas venir ici sur diplôme et formation. Tu peux modifier ce titre si tu veux en cliquant ici et puis tu vas mettre ce que tu veux ici. Mais moi, je préfère rester avec diplôme et formation. Je vais ajouter un diplôme ou une formation. Je clique dessus. Si je clique dessus, on va me dire intitulé du diplôme, le diplôme que tu as eu. Alors, j'aimerais vous signaler, c'est pas nécessaire des trucs là de certificats, des études fondamentales, les troncs communs, les sixièmes là, ça, ce n'est pas nécessaire. On a seulement besoin du dernier diplôme que tu as eu. Alors, si on parle de diplôme, c'est pas le certificat là qu'on vous donne après les études, c'est plutôt le diplôme d'État. Hein. Soit tu dis diplôme d'État, moi j'aime dire baccalauréat pour rester dans la logique de la France. Par exemple, diplôme d'État, le type de diplôme que j'ai eu, c'est un diplôme d'État. Je mets ici. Et puis, quelle école? Euh, Par exemple, ESTA, école administrative, des techniques et des trucs comme ça. Hein, je mets le nom de l'établissement, c'était exactement où c'était à Bujumbura. Hein, date au début. Alors, quand est-ce que ton diplôme tu l'as commencé? Alors, moi, je préfère 3 ans. Donc, depuis le premier poste, deuxième poste, troisième poste. Hein, disons depuis, si je fais 3 ans, par exemple, je supposons 2020, Fatika Kouyadoubouye, jusqu'au août, août 2022. 2000, disons 2022, tu l'équipe de parce que c'est compliqué. Tu vois? Ok. Euh, Après avoir complété ça, je peux venir sur les compétences alors. Je peux ajouter beaucoup de choses. Pour les compétences, je peux dire par exemple, ici tu augmentes le niveau. Kwati mbo iyo nagishoboye kugeza kuri iyi niveau. Je peux dire par exemple compétences, d'abord compétences informatique, par exemple, pour dire Word, Excel, ça compétences informatique. Ajouter une compétence, hein, par exemple capacité d'adaptation par exemple. Uragipersonaliza uko ushaka selon mani. Bon, par exemple, ndayifise nka à 90%, aussi, ainsi de suite. Par après, les langues alors. À ma hobby, na ma langue. À ma hobby, ce que tu fais à part tes études, je peux le mettre dans les hobbies. C'est simple. D'abord, les langues. Je clique dessus. Si je clique dessus, attends, oui, c'est ici. Je dis ajouter une langue. Chez les Kanga, par exemple, je cherche d'abord le drapeau qui correspond à ma langue, la France, pour dire le français. Et puis je dis français. Par exemple, je corrige l'orthographe. Attendez, attends. Oh, c'est pas en français. Ok, vous allez corriger, c'est pas grave. Et puis je mets aussi l'anglais. Euh, alors, le Kiswahili, le Kirundi, c'est pas assez important. Hariya ntabyo tuzokoresha. Kubera sur un CV, tu essaies de te mettre en valeur. Alors, imagine quoi ni CV basique.
CV basique. Alors, tu peux personnaliser bivanye na coût zao. Par exemple, je vais personnaliser ukuntu iyo CV ihagaze. Je viens ici sur basique et attends. Ici sur français, je vais enlever le drapeau parce que j'arrive à Discord. Voilà, ici, maintenant c'est bon. Avant que ndayitelecharge ndashaka kubanza kuvisualiza. Voilà. Nkaraba si c'est bien complété, niba ari ikintu nagize neza, nkaca ngaruka ngaha kuri kano ka fois, gutya ka fermer, nkagaruka ku partie au complète. OK? Alors, je peux personnaliser mon CV. Par exemple, nkagira, voilà quoi, les basiques, nkagira élégant, ça va changer la forme. Attendez un peu, c'est à cause de la connexion. La forme va changer. Ça doit normalement changer. Ça traîne un peu, mais ça va aller. OK, voilà. Vous voyez que la forme change. Je peux mettre chic. Avec la connexion, ça va passer. Vous voyez que ça a changé. Pour vous montrer que tu peux personnaliser ton CV selon tes goûts. Déjà, selon tes goûts. Alors, je vais essayer de Tu viens ici sur le bouton exporter pour télécharger ton CV. Après avoir exporté, vous allez voir. Veuillez patienter. Ok, il est là mon CV. Vous souhaitez être premium? Non, je n'ai pas besoin. Je viens ici dans mon ordinateur. J'ouvre déjà. Et puis si je vais dans Download, voici mon CV, il est là. On peut le visualiser. Je l'ouvre. Bingo. Mon CV est là. Bon, j'ai essayé de faire le minimum possible. Sinon, vous pouvez personnaliser. Alors, merci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis lancer un pouce comme ça. Et ça va m'aider dans le référencement de YouTube et ça va aider les autres. Si ça t'a aidé, tu peux la partager à un autre ami. Comme ça, et ça va bien aller. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Si vous voulez que j'améliore quelque chose, si vous voulez que je parle d'un sujet quelconque, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, écrivez, je vais vous répondre. Alors, il y a aussi un groupe WhatsApp. Si vous voulez intégrer le groupe WhatsApp des personnes que j'aide, alors vous allez aussi laisser votre numéro de téléphone ou bien écrivez-moi si mon email. Je vais laisser mon email et puis vous allez m'écrire dans la description. Je vais laisser mon email. Écris-moi ou bien je vais vous laisser mon numéro. Écris-moi. Alors, je vais vous envoyer le lien. Comme ça, vous allez intégrer le groupe. Vous allez bénéficier de mes conseils. Alors, merci. J'espère que ça va vous aider. OK.